voilà ton Houellebecq. Dans les librairies, le nouveau Michel Houellebecq intitulé Sérotonine trône au palmarès des meilleurs vendeurs. Il y en avait au moins une trentaine de clients qui déjà avaient réservé leur copie avant même qu'ils sortent. Les gens en parlent beaucoup, les gens vont continuer à en parler en janvier, puis ça va revenir quelque part en juin. Abonné aux polémiques, Michel Houellebecq est un écrivain français qu'on aime détester depuis plus de 20 ans. D'une part, ses écrits sont parfois qualifiés de misogynes ou d'homophobes. D'autre part, certains le considèrent comme un génie littéraire. Il remporte le prix Goncourt en 2010 pour son livre « La carte et le territoire ». Il a vendu en 2015 800 000 exemplaires, dont 20 000 au Québec, de son roman « Soumission », une histoire sur l'islamisation de la France, publié par hasard le même jour que l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est un phénomène. Chaque livre est attendu comme le Messie parce que il y a aussi une foire autour de ça. Dans Sérotonine, Houellebecq raconte l'histoire d'un agronome dépressif détruit par ses illusions et ses amours dérisoires. Névrosé, il est à la recherche du temps perdu entre deux comprimés d'antidépresseurs. Un nouveau médicament qu'on lui donne et qui a des effets secondaires. Et parmi ces effets secondaires, c'est la perte de la libido. Et c'est le grand drame chez ce narrateur, donc, qui voit sa vie sexuelle lui échapper. Le sociologue Mathieu Bock-Côté a tout lu Houellebecq et il l'a même déjà rencontré. Selon lui, la deuxième partie de Sérotonine et son long passage sur la révolte des agriculteurs est l'œuvre d'un visionnaire, annonçant en quelque sorte le mouvement des Gilets jaunes. De ce point de vue, Houellebecq a une intuition exceptionnelle de son époque, a manifestement deviné quelques semaines à l'avance ou quelques mois probablement ce qu'on appelle aujourd'hui les Gilets jaunes. Et ce qu'on voit en France, encore une fois, Houellebecq l'a pressenti à sa manière. De ce point de vue, il y a quelque chose chez lui, une capacité à deviner notre époque qu'on ne trouve pas chez les meilleurs sociologues, les meilleurs politologues, les meilleurs philosophes. Sérotonine est un roman qui dérange et il ne fera pas l'unanimité. Je lui donne 7,5 sur 10. Et Anaïs? Sur 10, je lui donne un bon 6. Allons-y pour un beau gros 8 sur 10. Je lui donnerais 9,5. Mais encore une fois, qui suis-je pour lui donner 9,5 ou 10 ou l'évaluer? C'est plutôt lui qui nous évalue. Malgré un premier tirage à 320 000 exemplaires, quelques jours seulement après sa sortie, Sérotonine est déjà en réimpression. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal.